Pour la greffe de cœur, donc bon, j'ai pas de souvenir vu que j'avais seulement 6 mois. Pour ma greffe rénale, j'ai été en dialyse péritonéale, donc pendant 6 mois, à domicile. J'ai eu une formation de 3 jours pour apprendre à servir de la machine, pour pouvoir être autonome après à domicile. Donc la dialyse péritonéale, c'est une dialyse qui se passe pendant la nuit, avec un cathéter qu'on a dans le ventre en permanence. Et 1 an avant la greffe, j'étais sous oxygène, 4 litres en permanence. Je faisais des séances de kiné tous les jours. À terme, la mucoviscidose, c'est ça. On s'y attend, mais comme je vivais au jour le jour, je prenais les choses comme ça venait. J'essayais de vivre comme tout le monde. C'était plutôt une greffe programmée vu que c'était un donneur vivant. Donc ben voilà, mon père a fait tous les tests de compatibilité nécessaires et ensuite ben ils ont juste à planifier l'intervention et voilà. C'était un soir à 21h. Je regardais la télé comme tous les soirs, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Et la porte s'est ouverte à la volée. Et l'infirmière de jour qui était encore là avait un sourire radieux sur le visage. Elle me dit ça y est, on a un greffon pour toi. Et elle était plus heureuse que moi. C'est ce qui m'a marqué parce que moi j'étais plutôt dans un état second. Je me dis ça y est, on arrive au bout du tunnel. Au moment où je me suis réveillée après l'intervention, c'est la première chose que j'ai demandé à ma mère, c'est est-ce que j'ai fait pipi ou pas? Parce que pour moi, le fait d'uriner, bah, ça signifiait que la greffe avait marché. Les premiers souvenirs, on se réveille en réanimation. Et puis le troisième jour, on vous apporte un chariot. Puis on vous dit maintenant il faut marcher. Alors on vous met toutes les pompes sur ce chariot, puis bah, maintenant allez-y. Et puis on marche, et puis tout d'un coup, je prends conscience, mais je dis mince, j'ai plus d'oxygène. Je marche, et je suis plus essoufflé. Et là, c'est vraiment une renaissance, quoi. Pour la greffe cardiaque, oui, on pense beaucoup aux donneurs. Après, je sais qu'en France, c'est anonyme. Le don d'organes n'a pas le droit de savoir qui c'est. On a le droit d'envoyer une lettre anonyme à la famille pour, par exemple, ben, des remerciements. C'est vrai qu'on aimerait remercier parce que ben, c'est quand même des gens qui nous ont sauvé la vie. Le don qu'il m'a fait, j'essaie d'en être digne et de le respecter au maximum. Ce don dure et que je puisse vivre le plus longtemps possible en hommage à cette personne. Quand il y a besoin d'une greffe, c'est vraiment un dernier recours. C'est que bah, plus aucun traitement ni acte chirurgical, mis à part la greffe du cou, bah, peut être efficace. Donc le message que je pourrais faire passer, c'est que ben, je pense qu'il faut en parler. Faut en parler à son entourage pour faire part bah, de ses choix. Aujourd'hui, si je suis là, c'est grâce à des personnes qui ont su dire oui. Le jour peut-être le plus triste de leur vie. Un seul don, ça peut sauver plusieurs vies, ça peut sauver des enfants, bah, comme moi, quand j'avais seulement 6 mois, bah, si les gens n'avaient pas pris cette décision, je serais sûrement pas là aujourd'hui. Il y a énormément d'attentes d'attentes de personnes qui attendent un greffon. Et il y a très peu de donneurs. Il faut essayer de réfléchir à tout ça, d'être prêt le jour J si ça vous arrive, parce qu'on est tous susceptibles d'avoir ce genre de problème, que ça arrive dans notre vie, qu'on soit d'un côté ou de l'autre.